Très chers téléspectateurs de EMS Télévision, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission Tribune de leaders où nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau un leader ecclésiastique, un homme multidimensionnel, un expert en termes de leadership. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous allons essayer aujourd'hui de mettre l'accent sur la dignité sacerdotale qui est susceptible d'être serviteur de Dieu, ministre de Dieu, et comment peut-on exercer ce grand travail, ce noble travail qui amène, n'est-ce pas, à la repentance, qui amène au salut des âmes, qui amène aussi à la stabilité de foyer, plusieurs autres vertus liées à ce grand travail que bat nos serviteurs de Dieu à travers la ville de Kinshasa et à travers le monde, étant donné qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a une dépravation des valeurs où l'œuvre de Dieu n'est plus respectée comme il devrait être respecté au regard de ce qui se passe à travers la vie. Voilà pourquoi nous avons invité une fois de plus sur ce plateau l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia plutôt. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec lui sur ce thème, nous lui donnons peut-être l'occasion de pouvoir saluer les enfants de Dieu à travers le monde. Oui, Jésus a dit, partout où vous irez, dites que la paix soit avec vous. C'est par là que nous commençons en disant Shalom, vous tous les téléspectateurs de MSTV. Shalom, vous tous qui nous suivez de partout. Shalom dans votre salon, shalom chez vous à la maison. Shalom si vous êtes en voiture, shalom dans tout ce que vous faites dans votre bureau. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, que Dieu soit avec vous. Il était impérieux que nous puissions mettre la main sur l'un des pères de l'Évangile, les gens qui ont souffert pour amener le réveil à un certain niveau sur le plan national et pourquoi pas sur le plan international. Nous avons cité en l'occurrence le bishop Ejiba Yamapia. Homme de Dieu, nous voulons savoir si aujourd'hui l'œuvre de Dieu peut encore être respectée comme c'était le temps lorsque vous avez débuté ce grand travail. Le respect de l'œuvre, Oui. le respect des ministres de l'Évangile, c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, oui. Ça date depuis des siècles, ça date depuis des années. Si nous reculons un peu jusqu'à l'époque où les Paul étaient là, Oui. où les Pierre et les autres, c'est vrai que les choses n'étaient pas aussi scandaleuses comme Voilà. elles le sont actuellement, Oui. mais à son temps, nous ne disons pas que tout le monde était en train de les applaudir. Oui. Il y avait toujours des mauvaises langues, il y avait toujours des gens au comportement désapprouvant, mais actuellement, c'est comme qui dirait, nous sommes à l'époque de l'église de Corinthe. Et voilà. Voilà, nous sommes à l'époque de l'église de Corinthe. Homme de Dieu, nous constatons à travers la ville de Kinshasa qu'il y a un sérieux problème de discipline personnelle des serviteurs de Dieu, surtout ceux-là qui évoluent dans leur propre communauté, étant représentant légal, étant pasteur titulaire de son assemblée, de son église. Apparemment, les hommes de Dieu commencent à se permettre n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ordonner un peu les choses dans cet angle-là pour épargner, bien sûr, les enfants de Dieu d'autres scandales qui n'augurent pas leur nom? Oui, il y a lié, parce que je t'ai parlé Oui. que ce que nous vivons actuellement, on dirait nous vivons ce que l'apôtre Paul avait décrié à l'église de Corinthe. Oui. Ceux qui nous suivent, nous ne nous présentons pas en juge, nous nous présentons en leader. Oui. Le leader est celui qui montre aux autres les chemins à suivre. Oui. Le leader est celui qui remet celui qui veut se garer pour l'aider à être sur une bonne voie. Voilà. À l'époque de Corinthe, c'était une église. L'église de Corinthe était une église avec
les dons spirituels, vous n'avez pas l'idée. Voilà. C'est hier à cette église-là que l'apôtre Paul a fixé les règles sur les pratiques de dons spirituels. Oui. Mais en même temps, dans cette église-là, il y avait un désordre terrible. Oui. Le désordre qui faisait que les gens ne se comportaient pas d'une manière digne de l'évangile. Oui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en voyant cet état de choses, a initié une deuxième lettre. Oui. Et la deuxième lettre, c'était comme une façon d'aider les gens qui se comportaient mal, aider les gens qui ne comprenaient pas le but de la grâce, et alors il fallait les cadrer pour que ces gens-là comprennent comment il faut vivre comme la maison de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, quand nous constatons, quand nous voyons, quand nous remarquons, quand nous entendons, parce que il y a des moments que les gens se disent, bon, est-ce qu'on doit dire que le Saint-Esprit m'a dit, ou on doit dire que voilà, j'ai entendu les gens dire, j'ai entendu les gens parler. Non, lisez la parole de Dieu. Oui. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, il dit ceci, l'apôtre Paul, Oui. un homme rempli du Saint-Esprit qu'il était, il dit que les choses que j'ai entendues, Oui. il dit que parmi vous, il y a des gens, donc il a entendu. Oui. Quand vous prenez l'épître de Jean, ça c'est l'homme de Dieu Jean qui était en train de redresser les gens qui étaient dans cette contrée-là, où il dit que parmi vous, on m'a dit, on m'a rapporté qu'il y a un certain monsieur appelé Diotrephe, Voilà. et que cet homme parle mal des apôtres, cet homme empêche les gens dans l'assemblée des saints de faire ce qui est bon, et donc il a montré de quelle manière il fallait corriger l'opinion. Voilà. Ainsi dit, nous entendons et nous apportons un éclaircissement pour permettre aux enfants de Dieu de ne pas s'égarer. Évidemment, homme de Dieu, pour ne pas permettre aux enfants de Dieu de s'égarer, ce n'est plus un secret. Il s'avère qu'il y a des comportements affichés par certains serviteurs de Dieu qui se déclarent évêques, qui se déclarent pasteurs, je ne sais pas, prophètes des nations, qui affichent un comportement où même les païens ne pouvaient pas afficher de tels comportements, étant leaders ecclésiastiques au niveau de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il y a des mécanismes, où il y a des démarches, n'est-ce pas, pour permettre aux enfants de Dieu de ne pas être pris dans ce piège-là de ces prédateurs, si je peux me le permettre le mot? L'apôtre Paul, quand il se présentait, voilà comment il parlait. Oui. Il disait, soyez mes imitateurs. Exactement. Parce que moi, j'imite aussi Christ. Voilà. Cela étant, bon, vous dites qu'il y a des gens qui font des choses que même les païens. Même les non, païens. Non, les païens font. Parce que c'est qu'ils le font, ça veut dire, Oui. là, ils ont imité les païens. Voilà. Maintenant, nous disons à ceux qui suivent MSTV que non, nous ne pouvons pas imiter les païens, ni même pas imiter les leaders qui veulent imiter les païens. Oui. La problématique est que nous vivons à une génération où les gens ne sont pas prêts au sacrifice. Oui. Les gens ont besoin du gain facile. Oui. Bon, s'ils trouvent que pour avoir 1 million de vues sur YouTube, Voilà. ça me donne une renommée, donc je dois dire tout ce qui m'arrive, Voilà. pourvu que cela intéresse l'opinion. Oui. Et quand l'opinion est intéressée, n'en déplaise la morale chrétienne, Voilà. n'en déplaise le crédit de l'évangile, n'en déplaise la valeur des sacerdoces. Et maintenant nous nous disons non, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que l'on peut même appeler les non négociables. Voilà. Donc notre façon de voir l'évangile, il y a des choses que nous pouvons dire, ça c'est de l'inacceptable. Exactement. Et quand nous arrivons sur ce point, nous pouvons questionner ou dire que
faire la sonnette d'alarme pour dire au peuple de Dieu, n'imitez pas n'importe quoi. Nous avons la Bible qui est notre livre de loi et de foi. Voilà. C'est la Bible qui nous donne les modèles de comportement à adopter. Oui. C'est la Bible qui nous dit aussi que l'on reconnaîtra les vrais serviteurs par les fruits. Voilà. Donc l'arbre est reconnu non pas par les feuilles, Oui. mais l'arbre est reconnu par les fruits. Voilà. L'arbre n'est pas reconnu par les fleurs, l'arbre est reconnu par les fruits. Voilà. Et donc, peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez, même toutes les personnes épris de bonne volonté, toutes les personnes qui peuvent comprendre combien les ministères évangéliques ou les sacerdoces, c'est-à-dire parler au nom de Dieu, est quelque chose de noble. Ils pourront que partager ce message pour que plusieurs suivent et comprennent que nous devons imiter Christ et nous devons aussi imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi, autant qu'ils font des choses imitables selon la parole de Dieu. Exactement, homme de Dieu, il y a certains comportements qui doit faire preuve quelqu'un qui est appelé au sacerdoce. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une légèreté à tel point qu'on ne sait même plus à quel niveau situer certains ministres de Dieu. Au niveau de l'Église de réveil de la RDC, au niveau des communautés toutes confondues, vous n'allez pas peut-être préconiser une commission disciplinaire qui va travailler à bon terme, bien sûr, avec les autorités pour réglementer un peu le sacerdoce en République démocratique du Congo. L'église de réveil est plurielle. Oui. En tant que pluriel, chaque membre a son autonomie, Voilà. son indépendance vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui fait qu'il y a des dépravations. Non, cette autonomie-là. Non, ce n'est pas l'autonomie qui fait qu'il y ait des dépravation, Oui. c'est le cœur de l'homme. Voilà. Parfois, l'homme choisit le côté où cela peut l'intéresser. Oui. C'est là que la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a différentes sortes de chrétiens. Oui. Il y a les chrétiens spirituels, Oui. et il y a les chrétiens charnels. Voilà. Et donc un chrétien charnel trouvera toujours qu'il faut soit pencher du côté de la chair et oublier ou négliger le côté spirituel. Et aussi, l'une des choses importantes, c'est de comprendre que quand nous ne donnons pas la valeur à la parole de Dieu, si tu poses la question aux plusieurs enfants de Dieu, dans leur téléphone, ils ont des cartes SIM, Oui. ils ont des possibilités d'enregistrer des messages. Vous trouverez qu'ils ont plus les chansons Oui. que la parole de Dieu. Voilà. Or, la chanson ne peut pas tellement cadrer un homme. La chanson ne peut pas donner à l'homme que ce qu'il faut vraiment pour qu'il soit enraciné dans la parole de Dieu. Voilà. Mais la chanson peut parfois inciter seulement l'homme à pouvoir penser et réfléchir quelque peu d'une façon mélancolique, d'une façon nostalgique, mais en réalité, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a parlé à Timothée, il lui a dit que toute parole inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger. Voilà. Donc, ce qui corrige l'acte les actes posés par les humains, c'est la parole de Dieu. Voilà. Tant que nous, qui sommes des leaders, qui sommes des prédicateurs, des pasteurs, des évêques, des archevêques, nous ne mettons pas l'accent sur la parole de Dieu comme nourriture, nous aurons toujours des chrétiens de la malnutrition. Voilà. Ainsi, un petit virus peut les entraîner dans un sens ou dans un autre. Voilà, Bishop, nous sommes dans la tribune de leaders et vous avez défini le leadership comme étant une influence qu'a un leader à travers sa communauté, à travers sa contrée. Aujourd'hui, ces évêques, ces pasteurs
un leadership au travers les jeunes qui émergent aujourd'hui, ne pensez-vous pas que cela peut dépraver, au besoin même amener certains jeunes à prendre de tels leaders comme étant leur modèle, et cela pourra peut-être amener l'évangile à la dépravation totale? Bon, dans la vie, Oui, nous aimons toujours dire que le mal, tant que le diable existe, oui, le mal existera existera. toujours. Mais maintenant, c'est à nous de savoir, est-ce que le mal même est-il dans la proportion que les gens déplorent? Et en d'autres termes, j'aime donner cet exemple. Tu peux trouver un mur blanc Oui. avec une tache noire. Vous posez la question aux humains en disant, que voyez-vous là? Les gens diront, je vois une tache noire. Oui. On s'est dit, mais pourquoi ne pas dire que je vois un mur blanc, Voilà. mais il y a une tache noire. Voilà. Donc les gens sont ou ont tendance à dramatiser, si tel est le terme, certaines choses qui parfois sont minimisables. Oui. Et aussi, vous les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer. Quand parfois, c'est vous-même qui donnez du poids aux gens qui se comportent d'une manière indigne de sacerdoce. Voilà. Parce que si on oublie toutes les bonnes prédications qui sont données dans les églises, mais du moins on partage sensiblement des morceaux de ceux qui dérapent, de ceux qui vont à côté de la parole. C'est là on est en train de contribuer à ce mal-là. Ainsi dit, vous êtes les éducateurs et vous devez aussi faire la promotion des bonnes œuvres, la promotion des bonnes prédications, la promotion des bons prédicateurs, et là le mal va décroître et le bien va s'accroître. Voilà, vous êtes également leader au sein d'une grande communauté ecclésiastique. Quelle est la place que vous donnez à la discipline au sein de la communauté dont vous avez la charge de diriger? La discipline a son origine. Oui. On dit bien en grammaire, il y a le préfixe et il y a le radical. Voilà. Donc dans chaque mot, quand vous les prenez, il faut savoir les subdiviser. Discipline, ça vient du mot disciple. Voilà. Et donc, un disciple, c'est celui qui est discipliné. Voilà. Et Jésus a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Et là, nous devons, en tant que leaders, nous poser des questions. Sommes-nous en train juste de faire des fanatiques, ou bien nous sommes en train de faire des disciples? Or, un véritable disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Exactement. Si aujourd'hui, l'apôtre Paul a même dit que oui, vous pouvez avoir autant de maîtres, mais vous n'avez pas autant de pères. Voilà. Parce que les gens n'ont même pas de pères, Voilà. ils sont des, comme on dirait, les Melchisedec. C'est pour cette raison qu'ils n'ont même pas de repères. Quelqu'un qui n'a pas de repères peut aussi se perdre facilement. Voilà. Le matin, il agit comme un tel, la midi, il agit comme un tel, et le soir, il ne sait plus quelle copie avoir, parce qu'il a tellement fait de copies que tout devient invisible, illisible. Voilà. Merci de nous avoir donné ces éclaircissements, Bishop. Nous avons compris que c'est cela le plus grand mal, parce que les gens ne sont pas des disciples, ils n'ont pas de maîtres. Voilà pourquoi il y a de dépravation. Nous avons aujourd'hui l'occasion de vous avoir sur ce plateau. Le peuple dédié a besoin d'un réconfort, d'une ligne à suivre, d'un idéal pour pouvoir les recadrer à travers tout ce qui se passe dans ce pays. Est-ce qu'il faut refroidir la foi, ou vous avez encore quelque chose, n'est-ce pas, pour pouvoir rajeunir la foi chrétienne ici dans notre pays, la République démocratique du Congo? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà.
tu m'as posé la question sur la discipline Oui. au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes. Oui. Oui. La problématique que nous avons, c'est quoi? La personne qui a été excommuniée d'une église donnée Voilà. est accueillie dans une église X, Voilà. et tout se passe comme si c'est normal. Voilà. On ne lui pose jamais de questions de savoir d'où viens-tu, Voilà. comment tu es devenu ici. Voilà. Et il va tromper l'autre pasteur en Voilà. disant, quand je dormais, Dieu m'a parlé. Mais le pasteur là, il faut lui demander, bon, Dieu commence déjà à te parler. Oui. Et toi tu viens directement me voir. D'où viens-tu? Tu sais, à l'époque de Jonas, Oui. quand ils étaient dans les bateaux, quand le vent a soufflé, qu'est-ce qu'il y a eu? On a dit, non, non, que l'on puisse savoir un peu les affaires de chacun. Voilà. D'où viens-tu? Voilà. Yo utu wapi? Voilà. Mpe ozaku kende wapi? Voilà. Ainsi, le vent a soufflé jusqu'au point où on a dit, enlevons Jonas de la barque. Voilà. Il y a beaucoup de leaders lesquels aujourd'hui ont des problèmes dans leur communauté, dans leurs églises, non pas parce que le diable les attaque, mais parce qu'eux-mêmes ont hébergé des Jonas dans leur communauté. Voilà. Celui qui a été excommunié, quelqu'un excommunié, Oui. quel que soit le motif, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, Voilà. en tout cas, c'est une personne qui doit être d'abord encadrée. On doit lui montrer en disant, non, mon ami, même si les gens t'applaudissent, Oui. si on a prononcé l'excommunication sur toi, Voilà. en tout cas, il y a des choses à refaire. Voilà. Même si les autres peuvent s'approcher et montrer en disant, non, Dieu est avec toi. Non, Dieu n'est pas avec toi parce que quelqu'un t'a dit que Dieu est avec toi. Voilà. Dieu est avec toi parce que tu es dans l'orbite, dans les normes, dans les conditions qui permettent à Dieu d'être avec toi. Voilà. Donc celui qui dit, homme de Dieu, Dieu est avec toi. Si on t'a chassé là-bas, il faut savoir, Dieu ne t'a pas chassé, Dieu ne t'a pas abandonné. Voilà. Non, la Bible dit ceci, le sacrificateur, il est appelé Voilà. parmi les hommes, Voilà. choisi par les hommes et pour les hommes. Voilà. Oui, si tu as reçu l'appel, si les hommes t'ont choisi et que les mêmes hommes-là prononcent une disqualification, il faut s'arranger avec eux. Voilà. C'est quand vous vous arrangez, là où vous irez, votre chemin sera éclairé. Mais sinon, ça sera brouillard. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Peut-être un mot de réconfort à tous les fidèles, à tous les enfants de Dieu de la ville de Kinshasa qui seraient peut-être frustrés par rapport au comportement des uns et des autres. Vous êtes un leader, je crois que la ville va vous écouter et pourquoi pas obéir à l'appel que vous allez lancer. L'appel que nous lançons à nos téléspectateurs, à tous ceux qui aiment MSTV, c'est de leur dire, prenez courage. Jésus-Christ a dit ceci, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Nous disons également que le salut, Christ nous l'a donné gratuitement par la mort à la croix, mais nous-mêmes, nous devons participer à ce salut-là en l'entretenant. Comment l'entretenir? C'est en vivant d'une manière digne de Dieu. C'est en vivant selon les principes de Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? L'apôtre Paul, qui a beaucoup enseigné sur l'Église, il a dit, les œuvres de la chair sont les séparations, les divisions. Donc toutes les personnes qui vivent dans les divisions, ce sont les œuvres de la chair. Même s'ils peuvent dire, oh voilà, au nom de la saine doctrine, au nom de ceci. Non, quand il y a le problème de la saine doctrine, mettez-vous sur une même table, parlez aux uns aux autres, que en tout cas, de la manière dont nous tendons, nous ne sommes pas en train de suivre la doctrine de Christ. Parce que je vous reproche de ceci. Quand vous prenez tous les pères de l'Église,
Prenez ceux qui étaient avec les autres, les réformateurs. Les réformateurs, il y a eu même des assemblées générales où celui-ci dit voilà ce que nous devons suivre, c'est le salut par la foi. Et l'autre dit non, nous devons ajouter au salut par la foi les prières des morts. Et l'autre a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, et donc si je m'en vais, c'est parce que j'ai besoin de prêcher le salut par la foi, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si nous avons un message de réconfort pour les peuples de Dieu, c'est de dire, soyons courageux, prenons patience, marchons avec Dieu, lisons la parole de Dieu, et la parole va nous éclairer. Le grand malheur est que l'on néglige ce qui fait la fondation de la bonne maison bâtie sur les rocs comme Jésus-Christ l'avait dit. Que toutes les maisons qui sont bâties sur le sable sont sujettes au renversement. Mais les maisons qui sont bâties sur les rocs, donc la parole de Dieu, en tout cas, même quand il y aura le vent, en tout cas, ça ne bougera pas. Toi, tu es fondé sur quoi? Tu es fondé sur la parole de Dieu ou bien tu es fondé sur les fables et les racontards des humains? Voilà. Merci beaucoup, Bishop, pour ces mots de réconfort aux enfants de Dieu. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette grande tribune. Vous êtes hôte d'une grande conférence, le symposium de leaders. Je ne sais pas si à ce jour, à quelques jours de cette date, si vous pouvez confirmer la tenue de ce grand événement ici dans la ville de Kinshasa. Nous disons à tous ceux qui nous suivent, nous disons aux autorités à qui on s'est adressé pour leur lancer l'invitation, qu'effectivement, le Leadership Symposium aura bel et bien lieu le 26 octobre. Dans la salle Le Capitole, à l'hôtel Rotana, dans la commune de la Gombe. Nous aurons même certains représentants qui viendront de province, et c'est un forum que nous pouvons dire à tous ceux qui nous suivent, sans peur d'être contredits par qui que ce soit, que ça va être une véritable école du leadership. Nous avons besoin de vous. Nous voulons être ensemble et partager certains éléments qui peuvent permettre à chacun de nous d'avoir un leadership efficace. C'est pourquoi le thème choisi est le suivant. Les grandes questions du leadership et les sous-thèmes qui vont être développés. 1. Nous parlerons de la loi de l'héritage ou de la succession. 2. Nous parlerons du leader, la vision et l'intelligence. 3. Nous parlerons du leader et de l'amour de sa patrie ou de son pays. Autour de ces thèmes, moi-même qui suis le hôte, l'organisateur, celui qui est convoqué, ces assises, c'est votre humble serviteur, l'évêque Ejibayama Pierre Évariste. Et à côté, j'ai associé deux autres conférenciers en la personne du révérend Espérance Mbakadi et aussi du révérend William Pambu Pambu. Et donc, ces deux hommes de Dieu, ensemble avec moi, comme trois, vont nous entretenir. Parfois, les autres, quand ils entendent que, ah bon, tous sont des pasteurs, donc là-bas, on ne parlera que des Bibles. Nous disons non, nous avons invité tout le monde, les artistes, les professeurs d'université, les médecins, les politiques et les pasteurs, et nous tous qui allons avoir droit au chapitre, nous nous sommes préparés d'amener une matière scientifiquement édifiable, d'amener une matière qui va parler de ce que nous vivons et comment nous pouvons résoudre les questions d'héritage qui se trouvent être une question épineuse dans tout ce qui est dit leadership, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau des églises et au niveau des entreprises et quand sais-je encore, au niveau des associations. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Il y a
3 sous-thèmes. Je ne sais pas si en un seul jour, tous ces 3 sous-thèmes peuvent être expédiés. Nous comptons sur l'expérience des orateurs, mais compte tenu du temps, est-ce que ça sera possible que pendant ces jours-là, que tous ces 3 thèmes soient expédiés d'une manière efficace, et s'il y aura aussi un support qui sera mis à la disposition des participants? Nous avons prévu un support. Oui. Là, je m'adresse à tous ceux qui ont déjà pris leur inscription. Bon, il nous reste 2 semaines. Il y a juste quelques 50 places qui restent. Voilà. Et donc, toi qui n'as pas encore pris ton inscription, comment l'inscription se prend? Tu payes 20 $, c'est le droit d'entrée. Oui. En tant que droit d'entrée, quelqu'un m'a dit cette parole qui est très édifiante, Oui. que, monsieur l'évêque, tu ne vois pas qu'il faut que les gens entrent gratuitement. Oui. J'ai répondu en disant, ça c'est lui le monsieur qui me dit, oui, nous savons que tu as reçu l'évangile gratuitement, Oui. mais à Rotana Hotel, on ne va pas t'accepter gratuitement. Voilà. Et donc, cela dit, c'est ta façon de contribuer à ce qui se fera. Et notre façon de contribuer à ton équipement intellectuel avec ce thème, les grandes questions de leadership, nous avons prévu un syllabus. Donc, dans tes 20 $, tu auras un syllabus. J'ai travaillé un syllabus de 64 pages, Voilà, pour dire à ceux qui nous suivent que vous aurez un équipement de taille. Et à côté de syllabus, parce que ça va aller de 8h à 14h et on a prévu une pause café. Oui. Et nous avons déjà négocié avec l'hôtel Rotana, oui, qui servira donc des choses qui peuvent soutenir l'homme pendant ces 5 heures d'enseignement et 5 heures d'entretien. Et là où il y aura des questions, nous répondrons aux questions, parce que nous disons les grandes questions de leadership. Donc si vous avez des questions qui vous tourmentent dans votre leadership, notez bien, et puis quand nous arrivons, vous aurez la possibilité. Si le temps nous fait défaut, oui, avec les adresses et les différents moyens de communication, nous allons faire suivre les réponses à ces questions, mais d'autres seront répondues sur place. Merci beaucoup, Bishop. Peut-être pour ceux qui veulent avoir leur billet, qui n'ont pas la possibilité de descendre, ni ici au niveau du quartier général, est-ce qu'ils peuvent le faire moyennant la monnaie électronique, ou ça peut se passer comment? Vous avez prévu un numéro pour pouvoir aider aussi à ces gens-là de pouvoir s'inscrire? Oui, c'est pour diminuer le coût de déplacement. Oui. Voici 2 numéros, là où vous pouvez facilement envoyer votre argent. Nous avons le 081 14 94 44 8. Ça, c'est le premier numéro. Oui. Je reprends: 081 14 94 88 4. Voilà. À côté, il y a un deuxième: 081 931 33 38. Et donc à ce numéro, si vous faites un PSA, ton inscription est garantie, mais il faut avoir les macarons, et les macarons te donnent accès à avoir votre syllabus, et aussi, en tout cas, pause café pour tous les participants. Ne vous posez pas de questions. Est-ce que tout le monde, nous vous affirmons, chacun aura sa part dans la pause café. Merci beaucoup, évêque Ejibaya Mapia. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de EMS Télévision. C'était pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie pour cette grande émission Tribune des leaders. Nous avons parlé de ce fléau qui ronge aujourd'hui l'évangile en République démocratique du Congo. Vous avez suivi l'homme de Dieu qui a mis le mise au point et qui a essayé un peu de fixer l'opinion sur certains vertus qui ne doivent pas dépraver l'évangile en République démocratique du Congo. Nous sommes pratiquement à la fin. Bishop, on peut avoir votre mot afin que nous puissions nous séparer aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est la bénédiction
sur le leadership de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président de la République, son gouvernement. Que Dieu bénisse le Parlement dans ces deux chambres. Que Dieu bénisse les institutions provinciales. Que Dieu bénisse les leaders religieux de la République démocratique du Congo. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous protège et nous bénissons tous les membres de l'Église pentecôtiste des secouristes. Et en même temps, je bénis l'équipe technique qui nous aide à faire arriver les images un peu plus loin que là où nous sommes. Que Dieu te bénisse aussi, Merci. M. Médard. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les téléspectateurs. Je tiens à vous rappeler ce grand rendez-vous, symposium de leaders avec le Bishop Ejiba Mapia. Je tiens à vous rappeler qu'il faut vraiment profiter de ce grand moment. Et lorsque Dieu donne encore l'occasion à ces grands hommes de Dieu de pouvoir s'entretenir avec le peuple de Dieu, nous ne devons pas nous permettre de rater cette grande occasion. Se retenir pour ce 26 octobre à Rotana Hotel, salle Capitole, où nous allons communier avec ce grand leader autour des grandes questions du leadership. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous demandons de vous abonner massivement et surtout partager les liens aux amis, aux frères et connaissances, afin que ces notions de leadership les soient également profitables. Je ne tiens qu'à vous remercier et vous fixer rendez-vous très prochainement, toujours sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen, papa.